vers chez vous. Nous sommes le mardi 9 avril. C'est l'heure de vous informer sur Télécréole. Et sans plus tarder, voici les titres. Coupe budgétaire de l'Université de La Réunion menace sur l'avenir de certaines filières. Aujourd'hui, les étudiants ont à nouveau fait part de leurs inquiétudes par une nouvelle mobilisation dans le sud et le nord de l'île. Une délégation a été reçue en préfecture en fin de matinée. La grève illimitée à la Société de transport et d'assainissement prend une dimension judiciaire. Les employés grévistes avaient rendez-vous avec la justice pour abus au droit de grève cet après-midi. Le tribunal de grande instance a donné raison à la direction de la Star. Enfin, nous irons au village Corail à l'Ermitage dans ce journal à l'occasion de la journée nationale des pratiques de santé. Pour la première fois sur l'île, les praticiens de santé se sont rassemblés pour informer le grand public sur la médecine non conventionnelle. Reportage dans un instant. On commence ce journal avec cette nouvelle mobilisation des étudiants, une mobilisation contre les coupes budgétaires de l'Université de La Réunion. 5,4 millions d'euros, c'est la somme qu'il manque dans le budget global 2013. Une manifestation a eu lieu dans le sud et dans le nord de l'île, dans le nord où une délégation a été reçue en préfecture. Cindy Sadon. La délégation ressort assez satisfaite de son entrevue avec le directeur de cabinet à la préfecture. Pourtant, pas d'avancée majeure concernant la baisse du budget de l'Université de La Réunion. Le point d'orgue aujourd'hui est pour les étudiants du Nord et du Sud d'avoir une réponse sur une éventuelle entrevue avec le ministre des Outre-mer lors de sa visite sur l'île d'ici la fin de la semaine. Il souhaite également attirer l'attention des services de l'État. Nous avons passé une heure en réception pour également refaire l'historique et expliquer un peu quels étaient les tenants et les aboutissants de l'affaire. Il fallait, à mon sens, que les services de la préfecture soient sensibilisés et qu'ils soient au fait de la situation. C'est désormais chose faite. Donc en termes d'information, c'est passé. Nous avons été écoutés. Les jours qui viennent nous montreront si nous sommes entendus. Selon les syndicats universitaires, il manque 5,4 millions d'euros pour le budget 2013. Dans le sud ce matin, c'est environ 80 personnes qui participent à une opération escargot allant de l'université du Tampon jusqu'à la mairie de Saint-Pierre, puis la sous-préfecture. Dans le nord, même opération mais avec une vingtaine de personnes. Le cortège a démarré au rectorat jusqu'à la préfecture en passant par le boulevard Sud. Parmi les manifestants, des étudiants mais aussi du personnel éducatif et des enseignants. Nous serons obligés de fermer des filières, ne plus par exemple recruter, geler des postes, geler le recrutement. C'est donc l'avenir de toute l'université qui est remise en question très sérieusement. Donc il faut que le ministère prenne conscience de cela, qu'on ne peut pas nous traiter comme on traite l'université de métropole. Et déjà, pour la métropole, c'est déjà, je dirais, un scandale, si vous voulez. Il y a des universités, il y en a 18, je pense, ou 13, qui sont en faillite, pratiquement, qui n'ont pas assumé donc, toutes leurs charges. Pour nous, ce sera encore beaucoup plus grave. Jeudi soir, en conseil d'administration de l'université, une motion pour un recours contre la dotation du ministère a été votée. Les syndicats étudiants laissent au campus le soin d'agir avant le 25 avril. Sinon, ils promettent d'entreprendre eux-mêmes les démarches. Je vous le disais en titre, la grève illimitée à la Société de transport et d'assainissement prend une dimension judiciaire. Les employés grévistes avaient rendez-vous avec la justice pour abus au droit de grève. Depuis la semaine dernière, vous le savez, ils bloquent l'entrée du centre d'enfouissement de Sainte-Suzanne et 14 communes sont privées de collecte de déchets. Cet après-midi, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a donné raison à la direction de la Star. Éric Le Pichon. Ils sont une quarantaine d'employés de la Star devant le tribunal de Saint-Denis. Depuis une semaine, ils sont en grève. On est assigné au tribunal. La direction a préféré couper court en passant par l'assignation au tribunal pour tous les salariés grévistes. Ce qui fait que ce qui nous reproche, c'est la fermeture du centre d'enfouissement, les blocages qui ont été faits pour empêcher les vidages de nos concurrents. L'avocat de la Star estime qu'il s'agit d'un abus de droit de grève en saisissant le juge des référés pour une procédure dite d'heure à heure, en urgence absolue. Ce sont des salariés qui exigent une augmentation de plus de 5% donc de leur salaire, qui est déjà au-dessus des minima imposés. Donc forcément, 5%, c'est impossible. Donc des négociations sont en cours, bien évidemment. Je veux dire, la direction les entend, les écoute, mais elle ne peut pas accepter qu'on bloque l'outil de travail et qu'on prenne les Réunionnais en otage. C'est impossible. Du côté des grévistes, leur avocat estime que la procédure n'est pas justifiée. Le site, le portail est ouvert. Les non-grévistes y accèdent, ils y travaillent. L'huissier de la Star l'a constaté.
Encore une fois, il n'y a que les camions qui pour l'instant sont pénalisés. Ce n'est pas suffisamment grave puisqu'il s'agit quand même d'une position des grévistes qui est légitime pour obtenir quand même un minimum d'augmentation de leur salaire. Si vous leur ôtez tous leurs moyens d'action, oui, effectivement, ça reviendrait à dire que le droit de grève n'est plus possible en France. En fin de journée, le tribunal a tranché en faveur de la Star. L'accès au centre d'enfouissement de Sainte-Suzanne devrait être dégagé dès ce soir. Toute personne qui entraverait le dégagement s'expose à 500 € d'amende. Contacté, l'intersyndicale continue le mouvement de grève pour une durée indéterminée. Justice toujours, le tribunal a rendu sa décision aujourd'hui dans l'affaire qui oppose le quotidien Témoignage à Huguette Bello depuis 2012. Le journal communiste avait publié un article dans lequel elle était assimilée aux collaborateurs des nazis. Reconnue coupable d'injures publiques et de diffamation cet après-midi, Témoignage a été condamné à verser des dommages et intérêts. On écoute l'avocate d'Huguette Bello, maître Vanessa Abou. Elle est au micro d'Éric Le Pichon. C'est une femme publique qui se bat pour ses concitoyens depuis son plus jeune âge, depuis ses 14-15 ans. Elle est rentrée en politique très très tôt. Et aujourd'hui, se faire comparer à quelque chose d'inadmissible ou d'ignoble, à savoir un nazi, elle a estimé que ça ne pouvait rester sans sanction. Elle a donc porté plainte par mon entremise, que la justice nous a entendus. La justice a estimé qu'au contraire, le quotidien Témoignage était allé trop loin, qu'il y avait diffamation, qu'il y avait injure et ils ont été condamnés. Nous attendions quelque part, j'allais dire des excuses, mais peut-être vaines, mais c'est ce que nous espérions jusqu'à la fin lorsque nous avons plaidé ce dossier. Tant ma cliente qui est une amie que moi, nous ne les avons pas eues. Aujourd'hui, nous avons des excuses forcées. Nous avons obtenu la somme de 3 000 € par partie condamnée, 3 000 € d'amende, plus 3 000 € de dommages et intérêts par partie concernée. Ils sont 3. Je tiens à préciser devant votre caméra que toutes les sommes que Mme Bello a reçues, et je l'avais dit au sein d'ailleurs de ma plaidoirie, toutes les sommes que Mme Bello a reçues seront bien évidemment redistribuées à ses concitoyens par l'entremise ou par le biais de diverses associations qui œuvrent à l'île de la Réunion. Le centre des finances publiques du port braqué ce matin aux alentours de 10 h. 2 individus armés et masqués ont fait irruption dans les locaux rue du Père-Lafosse. Ils ont tenté de voler la caisse en menaçant les employés. Une tentative avortée suite à l'enclenchement du dispositif de verrouillage de la caisse. Au final, ils ont dérobé 2 sacs à main avant de prendre la fuite à bord d'un scooter conduit par un 3e complice. Ils sont activement recherchés par les forces de l'ordre. Une cellule psychologique a été mise en place pour les salariés choqués. C'est la journée nationale des pratiques de santé et pour la première fois sur l'île, les praticiens de santé se sont prêtés au jeu de l'information. Hypnose, développement personnel ou encore ostéopathie, la médecine non conventionnelle est variée et elle s'est dévoilée aujourd'hui au village Corail à l'Ermitage. Objectif, permettre au grand public d'y voir plus clair et de choisir les pratiques qui lui correspondent le mieux. Éric Le Pichon. Des massages en plein air et autres pratiques non conventionnelles au village Corail. Pour cette 4e journée nationale des pratiques de santé, les organisateurs ont voulu mettre en avant la prévention et l'éducation. Alors ces pratiques, elles servent avant tout d'être dans la prévention au niveau de la santé. Donc le but, c'est de maintenir une bonne santé. Donc travailler sur les émotions, par exemple, parce qu'une grande partie des maladies sont d'ordre psychosomatique. Donc c'est d'agir là-dessus avant que ça devienne une pathologie ou d'accompagner quelqu'un dans une passe difficile ou donc avec des thérapies brèves qui sont soit tournées sur le mental, soit qui sont tournées sur le corps. Parmi les nombreux professionnels présents, Cathy pratique le massage Chin et Tsang, qui permet de libérer les émotions accumulées. C'est un massage qui est très libérateur au niveau des émotions, au niveau de tout ce qui peut se cristalliser au niveau du ventre en termes d'émotions, de tout ça. Et qui permet d'assouplir, de libérer un petit peu, d'aérer l'espace entre les organes de manière à laisser circuler l'énergie vitale plus librement. Ces pratiques viennent en complément d'autres traitements. Jessie a eu un cancer du sein. Elle vient aujourd'hui s'informer sur les méthodes qui pourraient soulager d'autres malades. Traditionnel, les médecins généralistes ou avaler des médicaments, des produits chimiques. Déjà, quand on a des cellules cancéreuses qui se baladent dans le corps, si on ne veut pas finir dans l'au-delà le plus rapidement, enfin le plus tôt, on doit se prendre en charge nous-mêmes, écouter les médecins, faire confiance aux médecins qui nous soignent, mais en même temps chercher une autre méthode pour pouvoir nous soigner par nous-mêmes. Personnel, homéopathie, hypnose, médecine chinoise, les visiteurs sont bien conscients des possibilités de ces pratiques, surtout à La Réunion.
culture, par rapport à l'utilisation des plantes, etc. On a déjà quand même, les racines sont déjà là. Donc, après, c'est vrai que la médecine allopathique a pris beaucoup d'ampleur, mais on a quand même gardé nos traditions et ça revient petit à petit, donc c'est bien. Les professionnels rappellent qu'ils ne remplacent pas les choix et les avis médicaux. Le ministère de la Santé préconise qu'il ne faut pas hésiter à demander des garanties scientifiques sur la sécurité et l'efficacité de la prise en charge. Au chapitre santé, toujours la nutrition, une priorité majeure de santé publique pour l'Agence de santé Océan Indien. Elle a élaboré en conséquence un programme spécifique, le PRANS Réunion, programme alimentation, activité, nutrition, santé. Nous écoutons à ce sujet Chantal de Singly, directrice de l'ARS. Elle est au micro de Cindy Sadon. Il s'agit donc d'un plan pour agir sur la nutrition. Nous espérons qu'en agissant sur la nutrition, sur l'activité physique, nous allons pouvoir réduire les facteurs de risque, c'est-à-dire le surpoids, l'obésité et d'autres facteurs qui conduisent à des maladies qu'on aimerait bien voir se réduire à La Réunion. Donc, engagement aussi du rectorat, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'école. Le CHU est partie prenante, puisque le CHU a été reconnu par nous comme centre de prise en charge et filière de l'obésité sévère, et donc il va mettre en place tout un dispositif en lien avec tous les établissements permettant une articulation forte de ce que chacun fait autour de cette prise en charge. Derrière, c'est pas nécessairement que les questions de surpoids, je crois, c'est aussi simplement pouvoir développer sa vie et faire des choses qu'on aime bien. Et je pense que l'activité physique, par exemple, et sportive, c'est un vrai plus qu'il faut qu'on puisse faciliter à La Réunion. Des nouvelles d'Imelda qui évolue dans le sud-ouest de l'océan Indien. Comme annoncé par Météo France, le système dépressionnaire s'est renforcé. Il est à présent forte tempête tropicale. À 16h, Imelda se situait à 1140 km au nord-nord-est de La Réunion et se déplace vers l'ouest à une vitesse de 19 km/h. Elle ne représente aucune menace pour notre île pour les prochaines 72 heures. Et puis on termine ce journal avec cette information. Le radier de Sainte-Suzanne, submergé suite aux dernières précipitations, est à nouveau rouvert à la circulation sur ses deux voies. Voilà qui est dit. Prenez tout de suite des nouvelles du temps et de l'évolution d'Imelda avec la météo de Benji. Jouez ensuite au Trouvalier avec Raïssa Boyer. Enfin, place à l'humour avec Viens dans la cour en compagnie d'Éric, Lino, Bernard et Benjamin. Je vous remercie d'avoir suivi ce journal. Rendez-vous demain à 18h50. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée sur Télécréole.